Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir revoir tout simplement vos émissions. Le programme ce soir, nous allons revenir bien évidemment sur ce séjour, cette rencontre qu'il y a entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune, son homologue russe Vladimir Poutine, puisque depuis maintenant le 13 juin dernier, 48 heures, Abdelmadjid Tebboune s'est envolé pour Moscou, pour Saint-Pétersbourg aussi, où il y a ce forum économique. Ils se sont donc entrevus, rencontrés, les deux présidents, signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondie, et de plusieurs conventions et mémorandums d'entente, coopération dans le domaine des télécommunications, une convention intergouvernementale en matière de protection des végétaux, un programme de coopération entre les deux ministères, notamment la culture pour la période de 2023-2025, beaucoup d'ambition, le domaine aussi des ressources, un procès verbal entre les ministères de la justice des deux pays donc a été co-signé aussi. On va parler aussi d'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Voilà ce que nous dit aussi cette signature. On va essayer bien évidemment de détailler tout ça et de décortiquer avec nos invités. Alors entre un président russe qui souligne la solidité des relations entre l'Algérie et la Russie, un président algérien qui évoque donc l'approfondissement des relations historiques, des relations qui datent depuis 1960, bien avant même 1956, mais des relations aujourd'hui qui restent beaucoup plus dans l'armement, dans la formation aussi, notamment des militaires. On va essayer de comprendre en quoi, surtout pour l'Algérie ce soir, est-ce un réel partenariat, un réel développement? Parle-t-on d'une illusion? Est-ce qu'aujourd'hui, pour Abdelmadjid Tebboune, c'est une priorité, notamment de ce rapprochement avec la Russie, au moment où la Russie, on le rappelle, depuis ce conflit, où la Russie est entrée donc en conflit avec l'Ukraine le 24 février 2022, est-ce que l'Algérie a tout à gagner de se rapprocher avec la Russie, alors que la Russie aujourd'hui est isolée? L'Algérie se retrouvera pas telle dans quelques semaines, quelques mois notamment, face à l'OTAN, face à l'Europe, face à l'Occident. On va essayer de comprendre tout ça avec nos invités. Place aux invités. Il était avec nous hier, mais très peu sur la Russie. Il fallait aussi l'entendre vraiment sur ce dossier et son expertise. Lias Jebaili, bonsoir. Bonsoir Chaben, merci pour ton invitation et tous mes amitiés aux ceux qui suivent le Marhalibiya, à notre ami Hamid Lelou des États-Unis. Voilà, merci pour ton invitation. Il est avec nous, Hamid Lelou, très proche aussi des questions internationales, notamment diplomatiques, surtout avec l'Algérie, directeur de Reaching Independence Through Social. Il est à Washington. Hamid Lelou, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à notre ami Lias et à tous vos téléspectateurs. Merci infiniment. Lias Jebaili, je vais commencer par vous déjà. Voilà, quelques secondes un peu depuis le 13 juin dernier, c'est-à-dire 48 heures. Donc le président algérien, visite attendue. Alors forum économique au départ, mais il s'est tout de même entretenu avec Vladimir Poutine, où il a été reçu donc officiellement avec une délégation des deux pays. Comme ça, dans les grandes lignes, comment vous pourriez définir cette rencontre? Et on rentrera dans les détails juste après à différents niveaux. Pour moi, c'est rapidement, j'essaie de rester dans les généralités, c'est une visite d'improvisation après un loupé et un raté seul de Paris. Je pense que Poutine est coincé entre la France et la Russie. Il est coincé entre Poutine et Macron, du jamais vu, jamais un agenda diplomatique international d'un président algérien aura été aussi opaque, illisible et je veux dire illisible, aucune incertitude. On ne sait pas comment il navigue, c'est-à-dire on voit bien comment cette visite en Russie. Comment peut-on réfléchir à une visite en Russie dans ces conditions-là? Moi, je souhaiterais comprendre qu'est-ce qui a poussé Poutine à reléguer, je dis bien,
la visite de Paris et a donné la priorité à la visite pour Moscou. Est-ce que c'est un choix idéologique? Est-ce que c'est une contrainte militaire? Est-ce que c'est un choix imposé? Est-ce que c'est une perte de vitesse? Est-ce que la France allez ne nous veut expliquer, pas valider vous allez l'agenda justement politique nous expliquer tout ça ce soir. Et puis aussi une remarque, c'est qu'il y a très peu de présence du corps militaire. Habituellement, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir une forte présence de l'armée dans le cadre des rendez-vous diplomatiques. En tout cas, là, c'est pas le cas, mais nos invités vont nous donner leur avis. Avant de retrouver pour ces quelques mots, notamment d'introduction d'un point de vue général, on va écouter ici le président algérien qui dit clairement dans ce contexte, dans le cadre de cette rencontre, de rapprochement, il précise donc que, voilà, il dit nous avons la même lecture, la même vision sur plusieurs dossiers, donc avec Vladimir Poutine, notamment la Palestine, le Sahara occidental, question du Sahel par exemple, de la Libye. On écoute le président algérien. ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كما تطرقنا إلى ما يجري في ليبيا. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة، وذلك من خلال اعتماد خارطة طريق طموحة للتعاون الثنائي يهدف إلى الاستفادة من أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين. إن التوقيع الذي تم اليوم على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعكس بوضوح طموحنا إلى توسيع نطاق التعاون، وبهذا الخصوص أعرب مجددا عن ارتياحنا لمستوى العلاقات بين بلدينا والديناميكية التي تتبعها خلال السنوات الماضية. Le président algérien, après l'Italie, après le Portugal, place à la Russie. Hamid Lelou, avec nous ce soir. Ce partenariat, en quoi, selon vous, il consiste entre les deux pays? Alors, le partenariat il est assez large. Mais j'aimerais bien aussi répondre à la question que vous avez posée à notre ami Yes. Je vous en prie. La visite, c'est une visite d'État, par son nom. Mais en réalité, tout ce qu'on a vu sur le terrain, ça n'avait rien à voir d'une visite d'État. Une visite d'État où l'invité est reçu le 3e jour de sa visite, ça c'est une gifle diplomatique. Une visite d'État, vous arrivez, vous descendez sur le tarmac, vous êtes reçu par le protocole comme ce fut le cas, et vous êtes conduit directement au Kremlin pour être reçu par le président. Pourquoi cette absence? Alors, le protocole russe dit clairement que Vladimir Poutine ne va pas accueillir ses homologues, notamment au pied de l'avion. Mais pourquoi ce retard, selon vous? Est-ce que Abdelmadjid Tebboune est mis au même niveau que toutes les personnalités qui sont présentes dans le cadre de ce forum? C'est quoi? C'est une forme d'ignorance de quelque chose qui n'est pas spécialement important? Oui, ben ça c'est assez dérogatif. C'est donner moins d'importance à cet invité soi-disant de marque
J'ai été faire des recherches. Tous les autres chefs d'État qui ont été reçus par Poutine, ils atterrissent. Alors, il y a deux cas où ils atterrissent le matin ou en début d'après-midi et ils sont conduits directement au Kremlin, ou bien ils atterrissent tard dans la nuit et ils sont conduits dans le Kremlin le lendemain matin. Tebboune était arrivé pendant la journée. Il avait largement le temps d'aller au Kremlin. Ils ne l'ont pas fait. Et, moi, je vais vous donner une autre information. Vous savez, j'ai été faire des recherches au niveau de l'agence TASS, qui est l'agence officielle russe. Figurez-vous d'un détail très, très important. L'annonce officielle de la venue de Tebboune, pas de l'arrivée, de la venue de Tebboune en Russie, a été faite 2 heures après que l'avion ait atterri sur le tarmac de Moscou. C'est du jamais vu, soit c'est de la diligence, soit encore c'est dérogatif, parce qu'ils n'ont pas annoncé l'arrivée de Tebboune avant, comme font pour les autres programmes ou pour les autres événements qui arrivent dans chaque pays. Ils ne l'ont pas fait. J'ai bien vérifié. Quand j'ai lu l'information, ils ont dit information 20 minutes ago, c'est-à-dire 20 minutes. C'est-à-dire, quand j'ai fait mes calculs, c'était 2 heures après l'atterrissage de Tebboune. Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ça. Est-ce que c'est du cafouillage diplomatique, négligence, ou bien c'est prémédité? Parce que peut-être que les Russes se sont dit, on croira à cette visite quand le président atterrira sur le tarmac. Parce que, comme on sait, il y a des pressions internationales. Mais du côté algérien, ils l'ont annoncé bien avant, parce que bon, pour eux, Tebboune partait en Russie. Voilà, Alors, partait en Russie. Restez avec nous, je vais revenir sur cette question, en quoi consiste ce partenariat, d'ailleurs c'est le titre de l'émission, concrétisation, ambition, projet pour les deux pays, mais notamment pour l'Algérie, quand on sait que depuis des années, ça se tourne plus autour de l'armement, et vu les milliards que met l'Algérie autour de l'armement, c'est plutôt dans un intérêt pour la Russie. On va y revenir, mais on parle du fond, on parle vraiment de cette relation. Est-ce que c'est le bon moment? Lias Djebali, est-ce qu'au moment où la Russie actuellement, qui vit totalement un isolement face à l'OTAN, face à l'Occident, face à l'Europe, notamment lié à ce conflit, on rappelle que c'est la Russie qui est entrée en conflit face à l'Ukraine en février 2022. Est-ce que pour Abdelmadjid Tebboune, c'était vraiment le bon moment d'aller rencontrer son homologue russe? Et est-ce que la priorité, c'était pas Paris et la France, pour plein de raisons? L'histoire, les relations sont pas les mêmes. Il y a ces millions d'Algériens, franco-algériens qui sont en France. Voilà, avoir votre avis là-dessus. Absolument. Je reviens par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que Tebboune, il est coincé entre Paris et Moscou, ou entre Poutine et Macron. C'est que il y a une guerre de clans, je dis bien une guerre de clans, une guerre idéologique, une vision idéologique au sein de l'armée algérienne. Il y a un clan, une pensée qui pousse l'Algérie vers l'ouverture et apaiser les relations avec la France. Parce que Paris reste un partenaire, reste une place importante dans l'échiquier international de la diplomatie algérienne. Il y a un autre clan qui veut garder l'Algérie sous le giron russe, je dis bien soit par choix politique, soit par idéologie, ou soit par des contraintes militaires. Il faut savoir que la visite du 2 mai qui a été annulée à Paris, Macron aurait pu sauver la face. Aurait pu. Les services secrets français, enfin tout ce qui est relations protocolaires, ils auraient pu sauver et assurer la venue de Tebboune à Paris. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que forcément, il y avait des tractations dans l'arrière-chambre, comme on dit, des tractations. Peut-être que l'Algérie veut arracher des concessions
veut renégocier autre chose, sachant que Tebboune, sur la table, l'attendait le fameux, c'est-à-dire la renégociation des accords d'Évian de 68. Donc, et plein de questions. Il a été contraint pour vous, il a été contraint, le président algérien. Alors ça peut paraître absurde comme question, mais c'est vrai qu'en Algérie, on parle souvent de clans, d'un corps militaire aussi qui domine et qui maîtrise. Est-ce que le président algérien, je vais être un peu direct, mais est-ce que cette rencontre, elle était à l'insu de son plein gré ? Oui, absolument, au fait. C'est-à-dire, il faut qu'il réponde à un agenda international, un agenda. Elle est où la diplomatie algérienne ? C'est flou, c'est illisible comme lecture. La visite de Paris annulée, quelques semaines ou quelques jours après, il se trouve au Forum économique à Saint-Pétersbourg. Et après, on dit à la visite à Moscou. Et après, avant la visite à Moscou, il fait une visite au Portugal. Aucun officiel ne l'a attendu à l'aéroport. Moi, je ne suis pas spécialiste des trucs protocolaires. Est-ce qu'un Premier ministre portugais, il était censé de l'accueillir sur le tarmac ? Est-ce que Poutine était censé l'accueillir ? Mais vous voyez bien tout ce cafouillage, on voit une ligne directrice qui est inconstante, qui est incertaine et qui met surtout notre pays, je veux dire, en danger. Et surtout, moi, j'attends un petit peu la lecture américaine. Peut-être Hamid Lello, il est compétent sur ces questions-là. Comment va être la lecture américaine, la lecture des congressistes américains et la lecture des officiels français et de l'Union européenne, de l'OTAN et partout. Pourquoi ? Parce que cette Russie, si on me dit Tebboune, il est parti chercher le soutien international, moi je ne cherche pas le soutien international d'un pays qui a violé la souveraineté d'un État, qui est en train de tuer, qu'on le veuille ou pas. L'Ukraine est en train de défendre son territoire, qu'on soit d'accord ou pas. Donc, ce pays, la Russie, et surtout Poutine, il est isolé sur le plan international. La seule porte qui lui reste, la seule issue de secours, c'est se diriger vers l'Afrique. Vers l'Afrique, c'est la deuxième. C'est justement la prochaine question. Et puis on posera la question effectivement à Hamid Lello, éventuellement, quelle est la lecture américaine dans un troisième temps. Hamid Lello, je reviens à vous. D'abord, voilà, rapidement, je réitère la question. La Russie aujourd'hui est isolée tout de même. Effectivement, peut-être qu'il y a cette tentative de se rapprocher avec l'Afrique. Certains pays d'Afrique, d'ailleurs, ont abandonné, notamment leur alliance avec la Russie. Mais dans un premier temps, est-ce que c'était le bon moment pour l'Algérie, la diplomatie algérienne, de se rapprocher avec la Russie ? Pourquoi pas, notamment, la France, quand on sait que voilà, il y a cette image de la Russie assez compliquée aujourd'hui. Alors, les relations algéro-russes, elles remontent il y a 60 ans, plus de 60 ans. L'Union soviétique, à l'époque, ouvertement avait 56. Soutenu la guerre d'indépendance algérienne. Elle était parmi les premiers à reconnaître l'indépendance de l'Algérie et surtout à accompagner la construction de l'État algérien à travers ses institutions, la formation des techniciens algériens au niveau de l'éducation, au niveau militaire, au niveau médical, l'infrastructure, etc. Donc la Russie, à travers l'Union soviétique, était déjà présente et faisait compétition à la France depuis le début. Les deux lobbies français et russes, ou bien soviétiques de l'époque, étaient vraiment au diapason. Ils étaient en compétition continue en Algérie. Maintenant, le timing. Pourquoi ? Et surtout, la question qu'on se pose, on se dit comment se fait-il que Tebboune et le régime algérien défient la communauté internationale et les Américains ? Ils vont en Russie en dépit des sanctions, comme ils ont fait en partant avec l'aide humanitaire en Syrie. Bon, je vais expliquer les choses simplement. S'agissant des sanctions internationales, avec le leadership américain, comme on le sait, c'est eux qui dirigent la plupart de ces sanctions. Si vous allez sur le site du ministère des Finances américain, en ce qui concerne, par exemple, la Syrie à l'époque, moi j'ai dit que l'Algérie n'a défié personne, il y avait une dérogation, les Américains avaient ouvert
le ciel syrien pour que l'aide humanitaire internationale arrive jusqu'au 8 août. À partir du 8 août, personne ne peut aller en Syrie. Ça, c'est un. Maintenant, pour la Russie, on parle beaucoup de sanctions internationales contre la Russie, l'Algérie qui défie. Faux, faux, faux. Il n'y a pas de sanctions internationales proprement dites, comme fut le cas pour la Syrie ou bien pour l'Iran. Les sanctions américaines contre la Russie se limitent, écoutez bien, se limitent aux entreprises américaines et aux entreprises étrangères établies aux États-Unis. Ces entreprises-là, elles sont interdites de faire du business direct avec les Russes. Les Algériens, c'est des entreprises étrangères établies en Algérie. Par conséquent, elles ne seront pas touchées par ces sanctions. Par conséquent, tout autre pays qui veut faire du business avec la Russie, il n'y a pas de problème. Ils seront surveillés, vus de près par les Américains, mais il n'y a pas d'interdiction. Ça, c'est un détail très, très, très important. Il y a une chose qui s'est passée hier. Chevron, qui est une société américaine de pétrole, depuis 1 an, elle est en train de discuter avec les Algériens pour exploiter le gaz de schiste. Parce qu'il faut savoir que l'Algérie a la 3e plus grande réserve de gaz de schiste au monde. Plus de 700 trillions de mètres cubes. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Alors faites les comptes. La Chine, la première, l'Argentine, la 2e, l'Algérie, la 3e. Les Américains, ils viennent loin derrière. Ils n'ont que 600 trillions de mètres cubes. Donc, pour ça, oui, les Américains sont en train de suivre cette visite algérienne à la Russie. Chevron qui fait son lobbying de manière à ce que il ne soit pas court-circuité, parce que s'il commence à faire du business en Algérie et que la Russie est sous les sanctions économiques américaines et par conséquent Chevron ne pourrait pas faire le business, donc attendons de voir où on va arriver. Mais pour le moment, il n'y a aucun problème. Cette visite, elle ne pose aucun problème à l'Algérie. Au contraire. Maintenant, j'amène le problème dans le milieu diplomatique, médiation. On parle de la médiation, l'Algérie fait une médiation. Non. Encore une fois, pour être médiateur, il faut être équitable, il faut être neutre. Tu ne peux pas être médiateur. Neutre et légitime. On va écouter dans un instant, justement, le président algérien qui se félicite de l'acceptation de l'accord de Vladimir Poutine, qui est plutôt d'accord à ce que l'Algérie soit médiatrice dans le conflit russo-ukrainien. Mais on va se poser cette question, est-ce que l'Algérie peut aussi être médiatrice quand on connaît son degré aussi d'illégitimité en Algérie vis-à-vis du peuple? On va se poser cette question dans quelques instants en regardant cette vidéo. Elias Djebali, toujours un peu dans cette façon de se rapprocher, est-ce que quelque part, peut-être du côté algérien, est-ce que c'est pas une réponse, notamment ce rapprochement n'est pas une réponse du rapprochement entre le Maroc et Israël par exemple? Est-ce que là il n'y a pas une carte stratégique à jouer, un message aux Français aussi en leur disant nous Algériens, pouvoir algérien, vous êtes Français mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a une alternative, c'est la Russie. Et puis de l'autre côté, est-ce que Vladimir Poutine ici, comme le disait d'ailleurs Hamid Lelou tout à l'heure, il a envie aussi de montrer que il se redore le blason. Il y a une relation, il y a une vraie alliance avec l'Algérie, l'Afrique, le plus grand pays d'Afrique. Absolument. Moi, je ne suis pas d'accord, si vous permettez, Monsieur Kassi, au fait, je ne suis pas d'accord avec Hamid Lelou concernant l'exploitation des gaz de schiste, malgré que l'Algérie possède certes les 3e réserves. Après les 3e réserves, il faut savoir que l'Algérie, elle possède la nappe d'Albien quasiment 3300 milliards cubes d'eau douce, c'est-à-dire si l'Algérie essaie d'exploiter les gaz de schiste, alors elle risque de dénaturer toute cette nappe phréatique qui est le trésor du peuple algérien sur le long terme. Donc donc je ne pense pas. D'ailleurs, le projet Desertec allemand qui a fortement déconseillé les Algériens, il faut savoir que le groupe Desertec allemand, c'est un groupe aussi qui est spécialisé dans l'exploitation énergétique, mais dans la biomasse et les énergies vertes,
a déconseillé fortement le gouvernement algérien, alors que Total voulait exploiter le gaz de schiste. Et finalement, fort heureusement, je me rappelle, en 2020, nous avons fait une petite marche, un rassemblement pour mettre en garde les dirigeants algériens d'éviter l'exploitation des gaz de schiste en Algérie, parce qu'il y avait un accord économique qui a été signé, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, l'exploitation des gaz de schiste, c'est une histoire complètement à l'oubliette, c'est un vieux dossier qui n'a ni tête ni queue, qui n'apporte rien sur le plan économique de l'Algérie, au contraire, ça va abîmer la flore et puis aussi je veux dire surtout la réserve d'eau douce de 3300 milliards cubes d'eau douce. Sinon, l'avantage, c'est l'avantage à la Russie, hein. Ce n'est nullement l'avantage à l'Algérie, pour une raison très simple, c'est que la Russie cherche à mettre un pied dans le continent noir, c'est-à-dire en Afrique. Il faut savoir, elle avait les 4 pays africains, ses alliés. Il y avait la Guinée, il y avait la Libye, il y avait l'Angola qui a eu son indépendance en 1975 et qui a complètement soutenu l'Angola, qui est devenu quand même une puissance aussi en Afrique, et l'Algérie. Ces 3 pays, c'est-à-dire la Libye, la Guinée et l'Angola, se sont complètement retirés. Donc il reste l'Algérie, parce qu'au nom des relations historiques, au nom des relations qui datent depuis 60 ans, l'Algérie, c'est-à-dire reste le cheval de bataille de la Russie. Donc, par le du côté algérien, il n'y a pas de l'Algérie du côté algérien ratisser large. Si j'utilise cette formule qui est utilisée en politique, la Russie veut ratisser large par le biais de l'Algérie, en essayant un petit peu de sensibiliser certains pays africains et de constituer un pôle de pays africains et de leur dire attention, la Russie, elle n'a pas une dette de sang. La Russie n'est pas un pays colonisateur, contrairement à la France, qu'on lui renvoie l'image d'une puissance colonisatrice. Donc, la Russie, elle essaye de jouer. Et en plus, elle essaye de jouer aussi en Asie. Mais peut-être, je dis peut-être, là où je peux rejoindre Hamid, peut-être Tebboune cherche quelque part, l'accord, pour valider l'accord de l'adhésion de l'Algérie au BRICS, sachant que la Russie au sein du BRICS ne pèse rien. Les 3 pays émergents du sein du BRICS, 1 la Chine, 2 l'Inde et 3 le Brésil. Le président algérien qui a félicité Vladimir Poutine aussi pour son aide, dit-il, pour notre dossier du BRICS. Hamid Lelou, avant d'entamer dans 2-3 minutes, effectivement, en quoi consiste ce rapprochement maintenant dans les années à venir économiquement, est-ce qu'il y a une reine de stratégie de développement, des ambitions au-delà de l'armement? Mais je voudrais aussi vous entendre un peu sur les 2 pôles, du côté algérien, du côté russe. Est-ce qu'il n'y a pas des messages à faire passer? Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un message du président algérien, notamment en montrant aussi que sur le rapprochement du Maroc et d'Israël, que lui aussi se rapproche avec la Russie par exemple. Puis d'un côté aussi peut-être russe, de dire à l'international, je suis peut-être isolé, mais l'Afrique est avec moi. En ce qui concerne la sécurité de l'Algérie, effectivement, Tebboune, d'ailleurs, j'ai eu honte quand j'ai entendu son discours, ou bien ses demandes à Poutine, qui disait « nous avons besoin de la Russie pour nous défendre ». C'est ce qu'il a dit. Nous avons besoin de la Russie pour nous défendre contre les ennemis qui se rapprochent de nous. Faisant allusion probablement à l'entité sioniste et les Marocains. Mais c'est du n'importe quoi. Et quand il a dit ça, d'ailleurs même le ministre des Affaires étrangères algérien avait fait un geste un petit peu... Il ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment bizarre. Donc effectivement, Tebboune, il avait dit ça. Il a dit nous avons besoin de la protection des Russes. Il l'a dit, vous pouvez visionner la vidéo. Ça, c'est dingue. Les Russes, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils croient que l'Algérie peut être une ouverture, leur ouverture en Afrique? C'est possible, c'est possible, d'autant plus que de toute façon, ils ont détourné, ils sont partis derrière, à travers Wagner, ils sont partis au Mali, ils sont au Niger, ils sont en Afrique centrale, etc. Maintenant, côté algérien, je continue. Pourquoi Tebboune est parti là-bas? Il n'est pas parti en tant que médiateur. La communauté internationale a approuvé
je peux vous le dire, c'est la lecture qu'on fait ici à Washington, a approuvé son voyage en tant que messager. Il y a une différence, messager et médiateur. Il n'y a pas que Tebboune qui soit messager. Il y a aussi Ibn Salman, il y a aussi le Sisi d'Égypte, etc. Donc, il est porteur d'un message de la part des Américains par rapport au conflit Ukraine-Russie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de risque, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Algériens, il n'y a pas de risque de, de vengeance contre l'Algérie ou quelque chose comme ça. Comme j'ai dit encore une fois, les sanctions économiques ne sont pas contre les non-américains, elles sont plutôt contre les Américains qui veulent faire du business avec les Russes. Maintenant, pour revenir au schiste, moi j'ai jamais dit que le schiste est une bonne chose, mais mon cher ami Elias, que déplaise à qui que ce soit, y compris toi-même, il y a une délégation américaine qui vient de quitter l'Algérie et qui parlait du gaz de schiste. Il y a 2 jours, ils étaient à Alger. C'est à la délégation de Chevron. Donc, ça continue les discussions. Les Américains, ça les intéresse. L'eau, oui, pour l'Algérie, mais pour les Américains... Merci Hamid Lelou. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter... alors, vous avez répondu, Hamid Lelou, il y a quelques instants sur ce rôle de médiateur. L'Algérie pourra-t-elle, notamment son pouvoir, jouer un rôle de médiatrice? On va écouter le président algérien ici, donc, qui remercie son Excellence, le président Vladimir Poutine, justement, pour sa compréhension en acceptant que l'Algérie puisse jouer ce rôle. شاكر لفخامة الرئيس صدره الرحب وسعة الصدر على قبوله إمكانية توسط بين دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها إن شاء الله. 19h33 en Algérie, on va évidemment évoquer dans un instant ce partenariat économiquement. Est-ce qu'il va apporter des choses réelles pour l'Algérie? Un pays qui a besoin de développement à plusieurs niveaux, les hautes technologies, la santé, l'éducation, notamment les céréales, l'agriculture, on en parle dans un instant. Liaj Djebali, je connais peut-être votre réponse. Ça vous fait sourire? C'est un rêve pour le président algérien ou il en est capable vraiment de régler ce conflit entre 2 pays, quand on sait que tout de même que le pouvoir algérien a déjà beaucoup de mal à régler énormément de choses au sein du pays? Poutine disait à l'issue des négociations, nous signerons une déclaration d'approfondissement de ce partenariat stratégique. C'est une nouvelle étape dans les relations stratégiques historiques entre la Russie et l'Algérie. Quant à votre question concernant la médiation, c'est bien compris, c'est-à-dire il est mandaté, il est chargé de médiateur entre la Russie... Limite de régler le problème, pour être clair. Absolument. Moi, d'après les actualités, l'Ukraine a voté contre, je dis l'Ukraine récemment, l'Ukraine, Israël, le Maroc ont voté contre l'élection ordinaire de l'Algérie en tant que pays, en tant que membre non permanent à l'ONU. Déjà, ça veut dire que l'Ukraine n'est pas contente. Sachant aussi, deuxième question, tout l'armement, tout le parc militaire algérien est entretenu par les Ukrainiens. Il faut le savoir, ça c'est très très important. Il est entretenu par les Ukrainiens, n'est pas entretenu par les Russes. Parce qu'il y a des relations un petit peu de maintenance qui datent depuis l'ère soviétique. Et vous vous rappelez très bien, quand Bouteflika est parti en Russie pour effacer la dette qui était de l'ordre de 7 milliards de dollars, il a posé, une des conditions, je dis bien une des conditions, la maintenance et l'entretien des armes d'origine russe. Il n'y avait que les Ukrainiens qui répondaient à cette question. Maintenant, en tout cas, pour moi, ça reste mon point de vue personnel. Peut-être je me trompe, peut-être Hamid, il est beaucoup plus au courant de l'actualité que moi. De toute façon, comment peut-on être médiateur quand quasiment
je veux dire, on prend le risque, en fait. On prend le risque. Il aurait pu reporter la date. Le contexte ne s'y prête pas d'aller en Russie. Le contexte ne s'y prête pas. Il faut savoir aussi que le Maroc a livré, je dis bien a livré, des armes à l'Ukraine. Ça, c'était un bon point pour l'Algérie. Il fallait l'exploiter comme ça. Rester en dehors, rester neutre, mis à une position ambiguë de Tebboune et surtout de la doctrine militaire algérienne. La doctrine militaire algérienne, elle ne sait plus sur quel pied danser. On nous disait dans le temps que la doctrine militaire algérienne veut diversifier ses armements. Elle achète des corvettes italiennes, elle a acheté aussi des armes suédoises, elle a acheté aussi des MiG russes, et elle achète aussi de l'armement léger en Chine. Mais jusqu'à présent, l'Algérie, elle est tributaire. Quand on va en Russie et on demande la protection d'un État qui est souverain à la Russie, attention, qui viole l'intégrité territoriale d'un pays et qui est isolé sur le plan international. Regardez, MBS, il a pris le risque d'inviter Zelensky. Pourtant, MBS, il est complètement en dehors de la ligne, je veux dire, historique de l'Arabie Saoudite. Il veut s'approcher de plus en plus à la fois de la Chine sur le plan économique et aussi de ne pas laisser perdre l'Occident. Il a invité Zelensky. Regardez à la barre, au vu aussi Beaucoup d'observateurs, effectivement, beaucoup d'observateurs ont même parfois souligné que Zelensky avait remplacé, je vous redonne la parole dans un instant, avait remplacé peut-être le président algérien qui n'était pas donc à la dernière Ligue arabe qui s'est tenue il y a quelques semaines. Il nous reste quelques minutes, pas mal de temps. Je voudrais qu'on revienne sur maintenant ce développement économique. L'armement, je crois qu'on a compris, historique depuis plusieurs années, grand fournisseur pour l'Algérie. Effectivement, c'est du pain béni pour la Russie, puisque l'Algérie dépense énormément dans l'armement. Dernièrement, Hamid Lelou, ça serait la même question pour Lies Jebaili. Abdelmajid Tebboune s'est rendu au Portugal. Indépendamment de son accueil, il y a eu quelques signatures. Emmanuel Macron, fin août, s'est rendu en Algérie où il y a eu énormément de signatures. 7-8 octobre, c'est Elisabeth Borne. Il y a eu aujourd'hui des signatures, notamment entre plusieurs ministres russes et algériens. À l'avenir, sans compter l'armement, est-ce que réellement la Russie, en termes d'agriculture, de technologie, d'éducation, de santé, de jeunesse, de culture, est-ce que ce pays, qui est tout de même assez pauvre, peut apporter quelque chose à l'Algérie? Alors, ça c'est un point que je voulais détailler et justement c'est très important. C'est une question économique, donc je vais vous donner des chiffres. Le PIB russe, 1,8 trillion de dollars. Le PIB algérien, 170 trillions de dollars. Plutôt 170 milliards de dollars. Les partenaires africains, russes. L'Algérie, c'est pas en premier, c'est le troisième. Le premier partenaire africain de la Russie, c'est l'Égypte, avec un échange de 2,4 milliards de dollars. Le deuxième, c'est une grande surprise, c'est le Maroc, avec un peu moins de 2 milliards de dollars, et l'Algérie, avec un échange de 1,7 milliard de dollars, dont 700 millions hors hydrocarbures, c'est-à-dire, vous avez parlé de la pharmacie, agriculture, etc., etc. Sinon, le reste, c'est hydrocarbures et ses dérivés. Donc ça, c'est les chiffres pour vous dire que économiquement, pour le moment, des échanges avec la Russie, ils sont faibles. Une chose très importante, après la dernière visite de l'Italie, l'Algérie est devenue le premier fournisseur d'Italie. Elle a pris la place de la Russie. La Russie était le premier fournisseur en gaz de l'Italie. Maintenant, c'est l'Algérie. Est-ce que la Russie n'est pas contente? Bien sûr, elle n'est pas contente. Mais souvenez-vous, quand j'ai dit les sanctions touchent les entreprises américaines. C'est certainement lié au conflit. Les entreprises établies aux États-Unis. Donc l'Algérie, au fait, maintenant, la Russie, ce qu'elle est en train de faire,
elle est en train de contourner ces sanctions à travers l'Algérie. C'est fort possible qu'il y ait des accords ou des arrangements pour que les exportations russes se fassent sous nom algérien. C'est possible. Ils peuvent jouer Alors, ce jeu. Hamid Lelou, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'étayer cette question. Que la Russie tente de contourner, etc., elle est certainement dans son rôle, puisque je pense que Vladimir Poutine, en tout cas, il est certainement dans son rôle d'avoir un intérêt pour le développement de son pays. En tout cas, on le souhaite aux Russes. Mais pour dire aux Algériens ce soir, voilà, vous avez Abdelmadjid Tebboune, qui est en Russie, qui signe, qui promet des choses. Vraiment, deux minutes là-dessus encore avec vous. Je voudrais vraiment apporter que Lies Djebali nous apporte ses réponses. Est-ce que là, dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir, est-ce que les Algériens verront voilà, le fruit de ces signatures réellement? Je ne vais pas répéter, mais la haute technologie, la santé, l'éducation, la culture, c'est ça qui est important pour un peuple. Non, l'Algérie n'a pas économiquement, elle n'a pas un futur brillant avec les Russes. Comme vous avez dit, les Russes aussi, ils ont leurs propres difficultés. Leur technologie, elle n'est pas d'un haut niveau. Elle n'est pas au niveau technologique. L'Algérie a plus intérêt à travailler avec la Turquie, qui a une technologie qui est assez bonne et est moins chère, parce que tu peux pas aussi acheter la technologie ou travailler sur la technologie européenne ou américaine qui sont chères. D'un autre côté, maintenant, est-ce que l'Algérie peut s'appuyer sur la Russie pour adhérer aux BRICS? Elle n'a pas besoin de faire ça parce qu'elle a déjà l'aval de la Russie. La Russie a déjà dit oui, on n'a pas besoin d'aller les voir pour demander ça. Par contre, c'est les Indiens et les Brésiliens un petit peu qui sont réticents. Les Chinois, ils n'y pensent même pas parce que j'avais déjà expliqué, le BRICS, ils vont pas prendre des pays parce qu'ils ont envie de venir. Le BRICS, ils vont prendre des pays qui sont capables économiquement de contrecarrer l'hégémonie et l'influence des dollars et de l'euro. L'Algérie, elle est trop faible économiquement, c'est un bras cassé, il va leur poser des problèmes. À mon avis, et je spécule là-dessus, et là je mets ma réputation d'analyste, l'Algérie ne va pas intégrer le BRICS de sitôt. Il y a d'autres candidats qui sont beaucoup plus importants, y compris l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, d'autres pays qui sont capables d'apporter quelque chose. Là, l'Algérie ne peut rien apporter au BRICS et le BRICS n'a pas besoin d'Algérie. Tout ça, c'est du mensonge. Je ne pense pas que l'Algérie va adhérer au BRICS. Merci, restez avec nous. Je reviens à vous, Lies Djebali, pareil, maintenant du côté algérien. Les Algériens et les Algériennes qui nous regardent et puis les autres pays qui se disent, voilà, cette Algérie a certainement tout à gagner. Qu'est-ce que peut gagner l'Algérie demain, indépendamment, on en a assez parlé, indépendamment de continuer à cette relation d'armement qui est là depuis des décennies? Si j'étais économique, bien sûr, parce que votre question, elle est de nature économique. Si j'étais président, enfin, si j'étais, façon de parler comme ça, c'est-à-dire, voilà, j'ai le G7 qui a été créé depuis 40 ans, qui pèse à lui seul 2/3, je dis bien 2/3 du PIB mondial, et vous avez le BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, surtout les 3 pays, Chine, Inde et Brésil. Ne parlons pas de la Russie parce que réellement, ce n'est pas une puissance émergente comme la Chine, le Brésil et l'Inde, et qui pèse ce bloc BRICS, il pèse, on va dire comme ça, il pèse 25% du PIB mondial, 18% du commerce international et 40% de la population mondiale. Voilà, à peu près. Donc la Russie, c'est vrai, je rejoins Hamid, l'Algérie peut-être cherche une validation d'amitié, mais quasiment c'est les pays un peu exigeants parce que pour adhérer au BRICS, on demande les membres qui veulent candidater, il faut que le taux de croissance soit supérieur ou égal à 5%. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie. Elle peut intégrer le BRICS comme ce fut l'Afrique du Sud en 2010. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud en 2010 a intégré le BRICS, mais parce qu'elle avait des approches politiques. Sur le plan économique, en 2010, l'Afrique du Sud n'était pas vraiment... C'est incongru. Mais l'Algérie peut être intégrée, je veux dire, au BRICS en tant qu'observateur. En tant qu'observateur, on peut l'intégrer en tant qu'observateur. Tu es là,
tu observes, tu as le droit ni parole, tu observes, tu prends note, ça s'arrête là, et c'est ça où ça s'arrête. Après, une fois ce qu'on appelle les indicateurs économiques seront améliorés, c'est-à-dire le PIB, les réformes structurelles, elle peut devenir un pays membre à part entière au BRICS. Ce n'est pas le cas, mais peut-être au mois d'août, l'Algérie peut devenir ce qu'on appelle un pays observateur. C'est possible. Hein. La Chine et la Russie, ces deux pays, avec l'Inde aussi, quand même, qui a des relations historiques d'amitié avec l'Algérie, avec un coup de pouce. Je suis d'accord avec Hamid parce que il y a beaucoup de candidats qui se bousculent au portillon, comme le Nigeria, qui est une grande puissance émergente en Afrique, comme le Soudan aussi, qui commence à avoir des relations avec Israël. Donc l'Israël, elle va pousser aussi le Soudan à s'approcher parce qu'il y a le savoir-faire israélien. Donc on est dans une bulle un peu mondiale. C'est quoi le devenir de l'Algérie? C'est s'approcher de l'Union européenne. L'Occident, je suis désolé, c'est comme ça. Si on veut développer notre pays, vous avez l'Union européenne, l'Allemagne, la France et l'Italie. Ce sont les trois pays. Donc actuellement, la diplomatie algérienne n'est pas dans le bon chemin. Au fait, la diplomatie algérienne, elle est guidée par une vision idéologique, tout simplement. C'est-à-dire, c'est même pas une vision. Moi, j'ai rien contre la Russie. La Russie, je suis d'accord avec Hamid, nous a aidés. Mais par contre aussi, l'Union soviétique nous a plombés. Parce que c'est lui, après l'indépendance en 62, il nous a dicté cette grosse industrie. Cette grosse industrie complexe de Hajar et les grosses usines algériennes à la soviétique. Qui ont ni tête ni queue, c'est juste c'est du bourrage d'ouvriers sans compétences, sans formation, sans centre de formation. Donc le chemin économique pris par les dirigeants actuels de l'Algérie, c'est un chemin qui est faux, qui est erroné. Merci, c'est clair. Restez avec nous. J'aimerais revenir avec vous pour une dernière question. Il est 19h48 en Algérie. Il nous reste 4 petites minutes. Hamid Lelou, on arrive en Algérie normalement à une échéance très importante qui est des présidentielles. Pour l'instant, les Algériens malheureusement sont confrontés à un silence total à tous les niveaux, champ politique, champ médiatique, l'Assemblée nationale. Mais est-ce que on a évoqué cette semaine et on a mis en parallèle, en exergue que tout de même le peuple, il était face à lui-même. Notamment, on parle de ces jeunes haragas qui ont perdu la vie. Dans le cadre de 6 inondations, il y a ces familles qui sont meurtries parce que des enfants ont perdu la vie, paix à leur âme, et on n'a pas eu vraiment, enfin ils n'ont pas vu la moindre attention du gouvernement, du président. Est-ce que tout de même ces relations, ces visites, elles ont un rapprochement avec 2024. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a envie de démontrer tout de même qu'il est présent et qu'il mérite un deuxième mandat? Alors, si Tebboune voudrait démontrer qu'il mérite un deuxième mandat, c'est pas par rapport aux Algériens. Les Algériens, ils ne font pas partie de cette équation. C'est pas les élections. Le plus important, et c'est très nuancé, le plus important, c'est pas les élections. Le plus important, c'est le consensus au sein de ces mafias dont notre frère Lies parlait, qui vont se mettre d'accord à reconduire Tebboune ou à mettre quelqu'un d'autre. C'est pas les élections. Les élections, c'est une formalité. Une fois qu'ils ont décidé du candidat, ça y est, c'est le jeu est joué. Le jeu est joué. On n'a pas besoin d'élections. Ils le font, c'est juste pour la forme, pour un petit peu impressionner la galerie, la communauté internationale, et pour dire aux Algériens, vous allez voter. C'est le choix. Et le choix, c'est au niveau des services de sécurité. Et là, je vais finir là-dessus. Les services de sécurité algériens sont infiltrés par des services étrangers parce que cette influence étrangère, les Russes, les Français avec les Américains bien sûr, les Chinois, les Turcs. C'est ceux-là qui vont décider entre eux de qui sera le prochain candidat. Les élections, ça ne compte pas. Un mot, Lies Djebali, le mot de la fin. 2024 arrive a priori. Est-ce que toutes ces rencontres, tout ça, c'est aussi pour dire au monde entier, puis aux Algériens, voilà, je suis tout de même un président comme il le faut?
Moi, j'ai toujours dit, je reste sur ma position, la reconduite au deuxième mandat de Tebboune devrait passer par Paris. C'est Paris, c'est elle qui va donner la validité, la puissance, va donner, je veux dire, le charisme présidentiel à Tebboune vis-à-vis de l'armée. Parce que l'armée, elle n'aura pas le choix de miser sur un autre cheval. C'est Tebboune, il a été choisi par défaut par le Gaïd Salah. Donc, après, il y avait un consensus. Donc, maintenant, sa validation devrait passer par Paris. Maintenant, est-ce qu'on va valider parce qu'elle est passée par Moscou, ou parce qu'il y a un clan qui a pris le dessus sur l'autre, ou est-ce qu'il y a deux visions? En tout cas, c'est une vision qui reste archaïque. Je rejoins Hamid parce qu'il a dit le peuple algérien, il est étranger, il est en dehors de cette équation complexe de l'élection du deuxième mandat, parce que ça se joue dans l'antichambre de l'état-major et avec la bénédiction de certains services secrets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci infiniment Lies Djebali et Hamid Lelou d'avoir été avec nous pour décortiquer cette actualité ce soir autour de la Russie. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Merci aux équipes techniques.